Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du caisson hyperbar. Alors c'est vrai que c'est un sujet que vous devez pas trop connaître et que peu de gens vont y avoir recours. Je préfère en parler dans l'éventualité si un jour vous deviez y aller ou si un jour il vous arrive une situation et que vous en aurez peut-être besoin et que vous pourrez demander à potentiellement pouvoir avoir recours au caisson hyperbar. Donc le caisson hyperbar, qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc du coup une espèce de grosse boîte à taille humaine. C'est comme un container aménagé médical. Et en fait, on va aller dans ce caisson pour permettre à cicatriser beaucoup plus rapidement et plein de choses différentes. Donc je vais vraiment vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est l'environnement. Donc je vais vous montrer un peu des photos. Donc comme vous allez voir, donc c'est très médicalisé. Donc vous pouvez y aller soit dans des sièges, soit dans votre lit. Personnellement, moi j'y suis allé dans le lit parce que je pouvais pas me lever. Donc comment ça fonctionne? En gros, ils vont faire diminuer la pression de la pièce pour arriver jusqu'à 15 mètres. En tout cas pour ma part, ça a été 15 mètres de profondeur. Donc c'était comme si j'étais en train de faire de la plongée sous-marine. Donc pendant 15 minutes, tu vas descendre, hop, 1 mètre par 1 mètre. Et en fait, tu vas faire tourner comme ça et faire claquer tes oreilles pour diminuer la pression dans ta tête. Pour que voilà, ça te fasse pas saigner des oreilles ou des choses comme ça. Donc voilà, et en fait, donc pendant 15 minutes, tu descends. Et pendant ce moment-là, comme on diminue la pression, il fait très très chaud. C'est l'horreur. Voilà, et après pendant 1h30 tu vas être tout simplement dans le caisson avec un masque. Donc vous allez voir une petite photo de moi ici, très très beau, très en forme d'ailleurs et très bien coiffé au passage. Voilà. Comme vous voyez, j'ai un masque en fait à oxygène ici, donc c'est 100% d'oxygène que je vais respirer et quand je vais expirer, ça va ressortir par l'autre tuyau pour enlever tout le reste. Et donc pendant 1h30, tu respires là-dedans comme ça. Enfin pendant 1h45, 15 dernières minutes, tu vas remonter en surface. Donc du coup, on va re-injecter de la pression dedans, de l'air, pour revenir à notre atmosphère, quoi. Et donc du coup, en fait, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça sert à renouveler les globules rouges et voilà, à augmenter le taux de cicatrisation. C'est-à-dire qu'on va le cicatriser beaucoup plus vite. Donc voilà, donc qui peut avoir recours à ce genre de pratique? Eh bien les personnes en retard de cicatrisation, ce qui a été mon cas, les personnes avec des infections aussi, ça a permis à aider pour l'infection. Des personnes qui sont en accident de dépressurisation, au début ça a été pour ça, c'est les gens qui font en gros de la plongée sous-marine et du coup qui ont eu des problèmes comme ça. Des personnes qui ont eu des amputations aussi et des personnes qui ont eu des embolies pulmonaires je crois. Voilà. Donc voilà, et en fait donc tu fais plusieurs séances, ça dépend de ton degré pourquoi tu y vas et quel est le problème. Pour ma part, j'ai eu le droit à beaucoup de séances, je crois que j'en ai fait 3 semaines, à 2 séances par jour, donc matin et soir. Donc voilà. Tu peux y aller sans être hospitalisé à l'hôpital ou si tu es déjà hospitalisé comme moi, tu vas dans le service et tu fais les choses. Faut savoir que celui de Lille, avant c'était le plus grand du monde ou d'Europe, je sais plus. Et là, je crois qu'il y a une histoire que les Chinois ils sont passés devant. Mais voilà, donc c'est fou de se dire que je suis allé là-bas. Donc voilà, faut savoir que c'est très fatigant. Alors on dirait pas comme ça. On diminue la pression, on augmente la pression. Tu respires dans un masque, pas si ouf que ça. Et en fait, faut savoir que quand tu respires, c'est pas la petite respiration comme ça, genre. Pas la respiration tranquille, apaisée, pas du tout. C'est la respiration comme ça. Tu forces en fait la respiration. Alors il y a des personnes qui dormaient, je sais pas comment ils faisaient pour respirer correctement. Moi j'étais tellement en panique que j'avais peur que ça ne marche pas ou que ça prenne trop de temps. J'ai préféré ne pas dormir pendant ces séances-là et me donner à fond à bien respirer correctement. Voilà. Faut savoir aussi que dans le caisson hyperbar, tu n'as pas le droit d'emmener ce que tu veux.
Voilà. Donc autant te dire que le téléphone, ciao bambino. T'avais pas le droit au téléphone, donc moi c'était la seule chose que j'aurais voulu. Mais le téléphone ne résiste pas à la pression, donc pas de montre, pas de téléphone. T'avais le droit même pas au stylo. Enfin, t'avais le droit à rien, à part un crayon de papier, un livre et des journaux. Tout ce que je n'ai pas besoin. En plus, je pouvais même pas écrire, donc l'horreur. Mais on était plutôt bien lotis à Lille parce qu'il y avait la télé avec des petits écouteurs très très cool. Des petits, ou comme ça là, les Walkman là. Comme ça. Wouhou! Non, c'est pas les Walkman, mais genre les casques. Mais vraiment les vieux casques quoi. Donc ils te donnent un casque et tout. Et tu regardes des films incroyables. Si le personnel du caisson hyperbar de Lille passe par là, gros big up à vous parce que vraiment vous êtes tellement des crèmes. Ils ont été aux petits soins, ils m'ont grave rassuré, ils sont hyper cool. Par contre les films, c'est pas possible. J'ai envie de leur acheter des films et de leur donner. Genre l'horreur, ils avaient pas beaucoup de films. Bon après, on va pas se plaindre, hein, il y avait déjà la télé. Donc soit on regardait des émissions, autant vous dire des fois il y avait pas grand chose. Et des fois au début du caisson hyperbar, il y avait Grey's Anatomy, j'étais en mode wouhou! Et là il mettait un film, j'étais en mode pourquoi tu fais ça? Et il y a un coup, je me suis tapé 2 fois le même film. Et c'était le pire film de ma vie. C'était quoi? Oh, je sais même plus le nom. Tellement c'était nul. J'en pouvais plus. Mais n'empêche que la télé, bah, ça permet vraiment de penser à autre chose, d'arrêter de focaliser sur ta respiration. Bah, c'est plutôt cool, ça a été bénéfique pour moi. En fait, on n'a pas vraiment vu que mes désunions se refermaient, mais on a vu une amélioration des plaies. Tout simplement parce que en fait les plaies avant elles sointaient pas très jolies et quand j'ai eu terminé, quand on m'a dit c'est terminé alors que les plaies étaient ouvertes grosses comme ça, j'étais en mode t'es sûr? En fait c'est juste le fond était rouge, bien sanglant, très propre, plus d'infection. Donc pour eux le travail était terminé. Après, comme je suis jeune, en bonne santé et que je cicatrise hyper bien de base, j'ai pas continué le caisson hyperbar. Je pense que c'était pour ça, voilà. Et comme en fait les personnes avec qui j'étais, c'était plutôt des personnes âgées ou qui avaient eu voilà des problèmes. Mais c'est souvent des personnes âgées parce que eux ils cicatrisent beaucoup plus doucement que nous quoi en fait. J'ai aussi lu un témoignage d'une personne qui avait eu un problème au niveau donc de pareil une phalloplastie antébracale et c'était au niveau de l'irrigation veineuse. En fait, il y avait une partie qui commençait un peu à partir sur de la nécrose. Alors, si vous ne connaissez pas la nécrose, c'est en gros une partie du corps en fait qui est mal irriguée et donc qui va mourir et tomber avec la suite quoi. Si on n'arrive pas à y traiter. Et en fait, lui, il a eu de la chance parce qu'en gros, en faisant du caisson hyperbar, ça a permis à vraiment tout bien irrigué et donc du coup il a pu avoir aucun problème là-dessus. Donc heureusement pour lui, ça l'a vraiment aidé. Donc c'est aussi pour ça que je suis bien contente de me faire opérer à Lille parce que si j'ai un problème, le caisson hyperbar est pas loin. Donc voilà. Du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'était vraiment un truc un peu spécifique. Je pense que ça va pas aider énormément de gens. Mais quand tu pars dans un parcours phallo, c'est peut-être bien de savoir que ça existe et que ça peut t'aider. Mais du coup voilà, moi en tout cas j'étais bien content d'aller là-bas. En plus ils étaient super géniaux. Quand je retourne à l'hôpital je vais leur faire des petits coucous à chaque fois donc c'est cool. Et ça a permis aussi à mon bras et à ma cuisse de cicatriser beaucoup plus rapidement. Donc ça aussi c'est que bénéfique pour le reste quoi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, vous pouvez me les dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Peut-être un peu en retard comme d'habitude, mais avec plaisir un jour. Donc voilà, vous pouvez toujours devenir membre de la chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée et bye tout le monde.